les Canets, les Français et les footeux du monde entier. Ce soir, je suis allé au stade d'Ornano voir SM Caen contre l'Estac 3. Et bien sûr, à chaque fois que je vais au stade, je vais vous refaire le match vu des tribunes et vu d'un supporter. C'est parti. On commence avec l'échauffement où tout le monde portait un maillot floqué Jeannot au numéro 9. C'est pour soutenir leur coéquipier blessé qui se fait opérer en ce moment et qui ne sera pas du coup dans ce match. Donc voilà l'entraînement tous ensemble, le stade se remplit peu à peu. Le COP commence à prendre ses baguettes et commence à frapper de son tambour. On peut reconnaître le gardien Rémi Rio, Jessie Deminguet, ainsi que Caleb Zadisseri et tous les autres de l'équipe. Notre numéro 30, Rémi Rio. On continue, notre numéro 3, Yoann Le numéro 18, Jonathan Le numéro 24, Hugo Comme Chirac, rien Notre numéro 28, Anthony Numéro 6, Monsieur Prince Tu vois? Le numéro 8, Jessie Notre numéro 29, Monsieur Jessie On continue. Notre numéro 7, Nicolas Joachim Notre numéro 19, Monsieur Marie Journeté Le numéro 14, Caleb Zadisseri. Et en présence ce soir pour le Stade Rennais, numéro 16, Thomas Calès, numéro 22, Adam Bey, numéro 4, Djibril Diop, numéro 10, Jordan Tell, numéro 33, Alexis Benyamin, numéro 23, Herman Moussaki, et numéro 15, buteur en réserve la semaine dernière, Monsieur Yann Repas. Oui, il est sur la petite. Au début du match, les supporters de 3, justement, ils n'étaient que 3. Enfin non, ils étaient 4, mais c'est pour la blague, 3. Voilà, c'est tout. Allez, tous ensemble, une dernière fois pour ce match. Est-ce que tout le monde stade, commandant et chaud Bon match à tous. Quelques minutes après, les supporters de 3 sont arrivés. Du coup, ils ne sont plus 3. Voici la photo de là où j'étais dans le stade, mais d'un autre point de vue, du point de vue de la tribune présidentielle. On peut faire un jeu Trouve le goal bust. Où est-il sur cette photo? Alors c'est la mi-temps. Toujours 0-0.
Pendant la mi-temps, je me suis amusée à me promener tout autour du stade, à explorer un peu. Allez, retour à Bossé, le match reprend. Pour le Stade Malherbe, sortie du numéro 8, Jessie. Les stadiers disent rien. JCP commence à avoir des crampes, mais comme Pascal Duprat a déjà usé tous ses changements, et il sera obligé de rester sur le terrain. Vous êtes trop payé. Je te donne la vie. Ouais. Voilà l'image qui résume ce match. Alors, mes notes pour les joueurs. On va commencer par Rémi Rioux. Je lui attribue une note de 7 sur 10, car il a fait quand même des arrêts pas si mal. Ensuite, Thio Hermogom, je lui attribue une note de 5,5, car tout le match s'est joué du côté opposé du sien, donc il n'a pas beaucoup eu la balle, il n'a pas fait grand chose, et son dernier corner était lamentable. Rivierez, une note de 6, car même si la défense n'était pas très bonne, c'était le seul qui faisait à peu près ce qu'il devait faire. Quant à Tony Weber, je lui attribue une note de 5, car je ne l'ai pas vu. Une note de 7 pour Van der Merch, car tout le jeu était sur son côté. Il a eu tout le temps, c'est tout le temps lui qui avait la balle, et c'est tout le temps lui qui faisait tout, qui l'a ramené, qui la faisait évoluer, tout ça. Vraiment, il était solide. Une note de 6 après Sonangé, il était bien sur les ballons, tout ça. Pour Jessie Deminguet, il était bon, mais je le trouvais en dessous de son niveau d'habitude. Mais par contre, il courait pour aller chercher tous les ballons un peu partout. JCP, il a fait des bonnes choses, mais il a fait des mauvaises choses qui ont un peu gâché. Alors ensuite, pour Malik Tchakounté, je l'ai trouvé beaucoup mieux que les autres matchs où j'ai pu le voir évoluer. Je trouve qu'il s'est beaucoup amélioré, même s'il passait pas encore ça et que ses coéquipiers lui font peut-être pas assez la passe. Tu vois, Chini, lui, c'est l'inverse. Il lui faisait tout le temps la passe, il se débarrassait du ballon en le lançant sur lui, sauf que lui, le pauvre, savait plus où donner de la tête. Cette série, il a fait des beaux gestes techniques, tout ça, mais il y a d'autres gestes qu'on gâchait derrière. Alors, au niveau des remplaçants, on a Adama Beng, donc j'ai décidé de pas le noter, je pense qu'il a pas assez joué pour qu'on le note. Sinon, je lui donnerais une note entre 5 et 6. On a Jordan Tell, il était incroyable, il faisait des passements, des choses, il essayait d'aller de l'avant, tout ça. Je lui donne une note de 7,3. Et BKBK, il a pas assez joué. Alors mon avis, je pense que la première période était bien. Et la deuxième période, je pense qu'ils avaient commencé à comprendre leurs erreurs et tout ça et à les marquer. Sauf que Pascal Duprat, c'est la première fois que je dirais ça, mais il a fait beaucoup d'erreurs. Et c'est la première fois que je dis ça. Et donc, par exemple, il a fait sortir Khaled Biadisseri et Jessie Deminguet qui commençaient à être bons, alors que il y a JCP qui commençait à avoir mal, et eux ils étaient en pleine forme, et
faire sortir Chukwunte, c'est bien, mais pour le remplacer par Alexis BKBK et le mettre en milieu gauche, j'ai pas compris. Surtout qu'Alexis BKBK, normalement, il est milieu central. Donc là, c'est encore une erreur ici. Et donc au niveau de la tactique, ça allait pas. Et ce qui fait qu'à la fin, tout a foiré. Il y a Jordan Tell qui a essayé de rattraper le tout, mais il jouait tout le temps sur les axes, pas assez au centre. Dès qu'il jouait au centre, il faisait un grand tir jusqu'au Adjokini ou à un autre tout devant qui, du coup, il était tout seul et il pouvait rien faire. Donc voilà, enfin bref, il y a eu beaucoup d'erreurs de la part de Pascal Dubras, il y a eu beaucoup d'erreurs de la part des joueurs, donc ça fait un tout. Donc ce qui fait que c'était un mauvais match. Il y a beaucoup d'actions qui ont été loupées quand même de la part des joueurs. Voilà. J'étais un peu déçu quand même de ce match et très déçu de prendre ce but à la fin là. Surtout que pour une fois l'arbitre était très juste. L'équipe en face était égale au niveau du jeu avec nous. Et on prend ce but à la fin. Alors au revoir les footeux du monde entier, les Français et les Canets. Avant de partir, je voulais vous parler de la chaîne de Jultin. Donc c'est une chaîne de foot et qui parle de Malherbe et qui fait des résumés de la Ligue 1. Donc en ce moment il manque un peu de régularité, mais allez vous abonner, il fera plus de vidéos et il s'améliorera, mais c'est vraiment pas mal ce qu'il fait. Donc allez voir et allez vous abonner. Je compte sur vous. Nous sommes Normands, fiers et concurrents, pour les couleurs du stade Malherbe de Caen. Et c'est à Dornano que nous allons chantant.